Alors bonjour à toutes et à tous, je suis super content de vous retrouver pour une série de vidéos sur un thème que je trouve passionnant et qui je pense va aussi vous inspirer, c'est l'énergie. Donc on est conscient qu'il y a quelque chose en nous qui agit, qui a une certaine force, une certaine vitalité qui nous traverse, mais c'est un mot qui est un petit peu utilisé à toutes les sauces, qui parfois peut même déranger, hein. L'énergie, qu'est-ce que l'énergie? C'est un sujet complexe qui est aussi complexe que le sujet de l'amour. Et donc quand on commence à parler d'énergie, on se rend compte qu'on peut partir un petit peu dans toutes les directions. Et moi, j'ai envie ici d'aller en profondeur, de vous offrir une vidéo qui vous permette de contempler, comme moi je le fais, ce thème en profondeur. Et pour ça, j'ai décidé de faire aussi appel à une professionnelle de la santé, Florence Linossier, qui va intervenir dans cette série de vidéos. Donc c'est un projet qui aura lieu sur quelques vidéos, parce que j'ai envie de prendre le temps de parler de ce sujet. J'ai envie qu'on ait l'occasion de vraiment ne pas survoler, mais contempler, questionner. Et comme dans toutes mes vidéos, je vous invite pas juste à écouter passivement, mais aussi à mettre en reflet avec votre vie quotidienne comment cela se manifeste, comment vous pouvez trouver une inspiration pour finalement implémenter ça, je dirais, dans votre vie. Hein. Parce que je remarque que quand on contemple quelque chose, déjà, on lui donne notre attention, donc on lui amène de l'énergie. Hein. On va voir tout ça un petit peu plus loin donc, en contemplant. Donc, quelle est mon intention pour ces vidéos? C'est de, premièrement, ouvrir une porte d'analyse, une porte de compréhension sur qu'est-ce que l'énergie, comment la cultiver, comment la canaliser, comment la comprendre, quel est son lien avec notre corps, quel est son lien avec notre mental, quel est son lien avec nos aspirations profondes. On va aussi contempler le lien entre l'énergie et l'alimentation. On va contempler le lien entre l'énergie et la respiration. On va contempler le lien entre l'énergie et la sexualité. Donc il y a vraiment des gros sujets, presque chaque sujet mérite une vidéo en soi. Je ne sais pas encore combien de vidéos on va faire. On va aussi avoir l'occasion de faire une retraite sur le thème de la vitalité, puisque cette énergie, c'est ni plus ni moins que de la vitalité en fait. Parce que je pense que vous êtes d'accord avec moi, que vous soyez sur un chemin spirituel ou pas, que quand il y a cette vitalité, il y a la vie, il y a une forme de bien-être, hein, et je crois que tous les êtres humains ont peut-être ça en commun, c'est cette aspiration au bien-être, cette aspiration à se sentir vivant, à se sentir inspiré, à se sentir pétillant. Hein. Donc comment trouver cette vitalité en nous? Et déjà, ça part d'un point aussi, c'est avoir une honnête réflexion sur soi, de voir où est-ce que j'en suis avec ma vitalité. Est-ce que je suis à mon plein potentiel? Est-ce que je me sens plein de vie, plein d'enthousiasme le matin, plein d'énergie? Le soir aussi, comment est ma vitalité le soir? Donc c'est vraiment entrer en relation d'amour avec cette énergie de vie qui coule en nous. Et pour ça, effectivement, il est bon de commencer par expliquer qu'est-ce que l'énergie finalement. Alors l'énergie, déjà c'est un mot, c'est un concept. Ma première invitation, ce serait de vous poser la question en écoutant votre corps comme un baromètre en fait. Hein. Si vous posez la question à votre corps, qu'est-ce que l'énergie? Où est l'énergie dans mon corps? C'est pas votre tête qui va répondre, c'est votre corps. Donc c'est toujours le danger avec ces théories sur l'énergie ou l'amour, hein, c'est comme l'amour, vous pouvez connaître l'amour que quand vous l'avez vécu. Hein. Pareil avec l'énergie, vous pouvez connaître l'énergie que lorsque vous rentrez vraiment en contact avec cette énergie. Donc cette vidéo, elle a pour but de vous inspirer à rentrer en contact avec votre énergie, à explorer, à voir qu'est-ce que c'est, quel est le goût de l'énergie en moi, comment ça se manifeste, comment ça vit, comment ça bouge, où est-ce que c'est bloqué, où est-ce que c'est ouvert, comment ça m'impacte quand c'est bloqué, comment ça m'impacte quand c'est serré. Parce que j'aime bien essayer de vous donner des images claires, et on pourrait dire que l'énergie, c'est
C'est cette force de vie, c'est ce souffle de vie qui est en toute chose, hein. C'est ce qui fait que les fleurs poussent, que les planètes, que l'univers s'expand, que le cœur bat, que la digestion se passe. En fait, l'énergie, quand on vient au monde, on vient avec une énergie qu'on appelle énergie vitale, une sorte de réservoir qui est plein, hein. Il suffit de voir la vitalité des enfants, malgré que des fois, ils mangent pas toujours aussi bien, aussi, comment dire, healthy que ce qu'on aimerait, et pourtant ils sont en pleine vitalité. On va prendre ce postulat de base qu'on arrive sur Terre avec un réservoir plein d'énergie vitale, on l'appelle le chi dans certaines traditions, dans le taoïsme, on l'appelle le prana dans le yoga. Peu importe le mot, ce qu'on essaye là, c'est déjà d'être d'accord qu'il y a une énergie vitale, il y a une sorte de substance, de flot, on va dire, vital qui nous traverse, un petit peu comme si on était des flûtes, hein. Moi j'aime bien utiliser cet exemple, on est comme une flûte, et ce souffle vital, cette énergie, ce prana, c'est comme l'air qui traverse la flûte. Et nous, cette flûte, on a des trous et on joue avec cette énergie vitale de manière plus ou moins intelligente. Où déjà, il faut qu'on soit d'accord sur cette image, hein. Je pense que cette énergie, c'est pas une énergie personnelle. C'est une énergie qui nous est donnée comme tout, comme ce corps, comme le souffle, comme les battements de notre cœur. Tout nous est donné. Donc c'est un bon postulat de départ de se dire que l'énergie, c'est pas quelque chose de personnel, même si ça va prendre une forme et ça va prendre une couleur qui est propre, qui est la nôtre, hein, le corps, l'expression. Donc le morceau que la flûte va jouer sera très différent d'une personne à l'autre, mais le souffle est le même. Donc le souffle qui traverse la flûte, cette énergie vitale ou ce prana, est le même, et à nous de comprendre déjà comment s'ouvrir, comment laisser de la place à ce souffle, parce que de toute façon il va couler, hein, que la flûte soit bouchée ou ouverte, le souffle va rentrer, mais il n'y aura pas la même fluidité si cette flûte, si on a l'intelligence de connaître sa flûte personnelle, hein, à savoir justement qu'est-ce qui se passe quand l'énergie est bloquée sur le trou numéro 1, ça fait tel type de musique, quand je mets le deuxième doigt, si c'est bloqué. En fait, plus tard, j'aimerais avancer dans la contemplation qu'en fait, les trous dans la flûte sont mis en résonance depuis la perspective du yoga avec les chakras. Les chakras, ce sont des roues énergétiques qui font circuler justement ce flot de vie en nous. Et quand ces chakras sont ouverts, ou on va dire limpides, transparents, l'énergie coule en fait. Et ça, c'est peut-être un des premiers postulats qu'on peut contempler ensemble, c'est que lorsqu'il y a mouvement, il y a vie. Hein. Donc la vie, c'est le mouvement. Il y a des mouvements subtils dans notre corps, et cette énergie, elle coule en nous, on pourrait dire comme une sorte de cascade, et elle se diffuse à travers des canaux qu'on appelle les nadis dans le yoga. Et ces canaux sont eux-mêmes régis par des chakras qui sont, comme c'est donc les dit, sont des roues qui font circuler l'énergie en nous. Donc quand l'énergie circule bien, ça a un impact sur notre degré de santé, ça a un impact sur notre manière de voir le monde, nos humeurs, nos pensées. Et on va essayer d'apprendre à décoder ça. Hein. Quel est le lien? Comment je peux mettre un lien entre, disons, mes humeurs, mes émotions et l'énergie? Où se manifeste lorsque l'énergie est bloquée dans un certain endroit de mon corps? Quel est le lien avec mes émotions? Quel est le lien avec mes humeurs? Quel est le lien avec ma manière de voir le monde? Parce que finalement, c'est vachement complexe. Et ce qu'on essaye ici, et c'est le but de mes projets en général, c'est une meilleure connaissance de soi, une meilleure compréhension de soi, comment relier et comment apprendre à mieux se lire pour pouvoir ensuite s'ouvrir, fleurir mieux, hein, trouver l'environnement idéal pour que cette énergie puisse spontanément s'exprimer de manière optimale. Donc ici, on a le point de départ. Hein. Il y a une énergie vitale qui souffle en nous et on se rend compte qu'il n'y a rien à faire pour que cette énergie circule en nous, si ce n'est peut-être s'y ouvrir déjà. Donc on remarque que lorsque on est conscient
on va mettre en deuxième postulat. Donc le premier postulat, c'est tout est mouvement. Il y a un deuxième postulat qui est le lien entre la conscience et l'énergie. Donc la conscience, c'est un grand sujet, on pourrait philosopher des heures là-dessus, mais ici j'ai envie de simplement pointer un aspect, c'est que là où notre attention va, quelque part, l'énergie va. C'est-à-dire que si je mets mon attention sur ma main gauche, par exemple, je vous invite à faire l'exemple maintenant, rien que en vous parlant et vous en écoutant, vous pouvez aussi vous concentrer sur votre main gauche et vous vous rendez compte que la main devient de plus en plus vivante, de plus en plus pétillante, de plus en plus chaleureuse. Et à mesure qu'on ferait cet exercice, que je vous invite à faire dans les retraites, en fait, dans tous ces stages sur la vitalité qu'on propose, on va en proposer tout bientôt d'ailleurs avec Florence, je vous invite à regarder dans la description si ça vous intéresse, on apprend à entrer en contact avec cette énergie. C'est-à-dire que le premier point de départ, c'est offrir notre attention, notre curiosité, notre disponibilité à cette énergie. Donc on commence par voir que si je ne suis pas intéressé par cette énergie, si je ne suis pas curieux, si je ne ramène pas mon attention vers cette énergie, en fait, elle sera là, mais elle sera diffuse, elle sera un petit peu dispersée, elle sera non consciente. Et le but ici, si on souffle bêtement dans une flûte, pour reprendre cet exemple, sans comprendre la science de l'énergie, c'est presque une science ici dont on parle, en fait on fait du brouhaha. Donc ce qu'on essaie d'apprendre, c'est d'amener une certaine conscience de soi, parce qu'en amenant la conscience dans ce qui se joue en nous, aussi on libère l'énergie. J'aime bien prendre un autre exemple, par exemple un enfant qui pleure. Lorsqu'un enfant pleure, si vous ne l'écoutez pas, si vous ne lui donnez pas votre attention, il va pleurer encore plus fort. Et lorsque vous commencez juste à l'écouter, à lui donner votre attention, à être présent, ben, petit à petit il se détend, il s'ouvre et il se relâche, peut-être il se calme, peut-être ça met un certain temps. Donc, notre énergie, c'est un petit peu la même chose. Elle est là, elle circule, mais quelque part, elle demande une certaine présence. Et dans cette présence, on va commencer à comprendre comment la canaliser. Dans les prochaines vidéos, je vous donnerai des exercices plus concrets. Aussi dans les stages, c'est ce qu'on observe. Mais donc, ici, ce que je veux vous transmettre, c'est que l'attention est le point central et que si on n'est pas attentif à son énergie, à son état d'énergie global, ben on ne peut pas corriger le tir. Je vois souvent des gens dans des stages qui croient être en bonne santé, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, et qui en fait sont complètement à plat. Vous pouvez le voir sur leur visage, ils sont gris. Il y a des signes qui nous montrent quand est-ce qu'on est en pleine vitalité, quand est-ce que l'énergie circule et quand est-ce qu'elle ne circule pas. Donc tout ça, ce sont des choses que Florence va certainement nous éclairer dans les prochaines vidéos. Et je suis curieux aussi parce que moi, comme vous le savez, ce que j'aime vous transmettre, ce sont des choses qui sont en lien avec ce chemin spirituel, avec cette connaissance de soi, le grand soi, le petit soi aussi, le grand soi. Mais on ne peut pas dénier son corps ni son mental. Tout ça fait partie des choses à regarder aussi. Et là, je suis moins spécialiste que certains professionnels, donc je trouve important de leur laisser la voix aussi. Voilà, donc les deux premiers postulats, lorsqu'il y a mouvement, il y a santé, d'accord ? On développera bien sûr ça beaucoup plus en profondeur. Et deux, là où l'attention va, l'énergie va, autrement dit, rien que ramener mon attention en moi-même, on a fait l'exercice sur la main gauche, mais rien que ramener cette attention en moi, si par exemple j'observe la globalité de mon corps dans cet instant, comment est-ce qu'il vibre, est-ce que c'est vide, est-ce que c'est plein, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est spacieux. Vous voyez, je ne lui demande pas d'être chaud ou froid, je ne lui demande pas d'être spacieux ou c'est... Je l'écoute. Dans un premier temps, j'écoute mon corps et dans cette écoute, c'est comme si l'énergie petit à petit pouvait respirer. D'accord ? Donc on va commencer par ça. Si vous devez retenir qu'une chose de cette première vidéo, c'est vous rendre disponible à cette fréquence, à cette énergie, à cette vibration, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, à ce flot de vie,
à ce sentiment d'existence. Si vous fermez les yeux, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vit en vous. Et en se rendant disponible à ça, déjà quelque part, l'énergie se dit « Yeah !» Et il y a quelque chose qui s'allume en nous, en fait. On sent que tout notre corps se réveille, que les cellules deviennent de plus en plus conscientes, qu'il y a quelque chose qui se passe. Je ne vais pas essayer de vous influencer, j'ai envie que vous fassiez vous-même l'expérience en vous questionnant. Et ici, vous pouvez le faire après cette vidéo, je pense que ce serait l'idéal, de simplement vous poser et sentir exactement votre corps, reprendre contact présent, ne fût-ce que quelques secondes, parce que des fois le mental il part dans tous les sens, c'est difficile d'être présent avec soi-même, mais juste apprendre à redécouvrir son niveau énergétique et vous allez vous rendre compte que ce que vous pensez connaître à propos de vous-même, par exemple, visuellement je connais ma cuisse, mais qu'est-ce que c'est une cuisse dans le ressenti? C'est juste un flot d'énergie qui a une certaine ambiance, une certaine fréquence, et ça, c'est ce que je vous invite à essayer de découvrir. Alors, dans la continuité de l'exploration sur ce thème de l'énergie, j'ai envie de parler maintenant de l'importance, voire l'urgence, en fait, de rentrer en contact avec cette énergie, parce que cette énergie, c'est ni plus ni moins que la vie, en fait. C'est ni plus ni moins même que l'amour. Là, on va peut-être devenir un petit peu trop romantique et poétique, on va en perdre certains, mais quelque part, on peut voir cette énergie, cette force de vie, comme une force qui cherche à nous élever, en fait, à nous faire grandir. Il y a quelque chose qui cherche à nous expandre, en fait. Donc, si on n'est pas conscient ou même intéressé par ce phénomène, on peut vivre sa vie, j'ai envie de dire, à demi-teinte. On peut vivre sa vie loin des promesses, en fait, qu'un corps énergétique en bonne santé peut nous offrir. Donc, quel est l'intérêt? Là, je vais essayer de vous transmettre ma passion pour ça, parce que quel est l'intérêt, finalement, de consacrer du temps à ça, de consacrer, de faire attention, de prendre soin de soi, de faire attention à sa vitalité, de vraiment commencer à se passionner pour ça, sans forcément en faire comment on appelle ça, sans contraction. Il ne faut pas que ça nous rigidifie, il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on sent qu'on perd son énergie, on commence à paniquer. Dans l'énergie, c'est un flot, comme j'ai dit, on la reçoit et puis on la transmet. Ce sera aussi d'ailleurs une des contemplations dans une vidéo, c'est lorsque je suis en pleine vitalité, au nom de quoi j'offre mon énergie. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. On va recontempler plus en profondeur justement aussi concrètement comment vraiment entrer en résonance avec cette couleur particulière que l'énergie prend en nous, trouver notre propre couleur en fait de cette manière d'exprimer l'énergie. Mais là ici, j'aimerais simplement vraiment qu'on constate ensemble que lorsque on n'a pas cette vitalité, dernièrement j'ai eu justement une petite crise de vitalité, c'est pour ça que ce sujet est redevenu vraiment vivant, qu'est-ce qui se passe? On perd l'enthousiasme, on est moins inspiré, tout nous paraît un peu plus lourd, on est un peu fatigué comme ça en permanence, on a l'impression d'être comme un pneu dégonflé. Vous voyez ce que je veux dire? Et un pneu dégonflé, ça roule pas, ça fait un bruit bizarre, et puis au final, ça abîme le pneu. Donc ici, ce serait bien déjà de se questionner, quel est mon niveau d'énergie le matin? Comment ça se manifeste? Du coup, j'ai peut-être envie de faire plein de choses, j'ai envie de faire mon lit, de ranger la maison, de préparer un bon repas. Quand il y a de l'énergie, en fait, on a de la ressource. Et cette ressource, qui, comme j'ai dit, nous est donnée, elle nous revient quelque part. C'est-à-dire qu'il y a de nouveau ce phénomène de mouvement. Donc, quand je suis en pleine vitalité et que je mets cette vitalité en mouvement, cette vitalité s'auto-alimente, on pourrait dire. Mais si le flot d'énergie ou la vitalité, autrement dit, la cascade qui coule à travers nous, elle est un peu stagnante, ça commence à devenir un peu nauséabond, ça commence à devenir un peu puant, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, on commence à moins se sentir bien, on a ce sentiment un peu collant à l'intérieur, on a ce sentiment que
c'est comme si il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Vous voyez, c'est subtil, hein, c'est ça le problème de l'énergie. Si vous avez mal au pied, ben vous avez mal au pied, vous savez qu'il faut prendre soin de votre pied. Si vous avez mal au ventre, vous avez mal au ventre. Enfin, le corps physique est plus facile à comprendre, malgré qu'il soit vraiment complexe également. Quand on commence à parler de choses plus subtiles comme les émotions, les humeurs, l'envie de vivre, la passion, ce genre de choses, ben, la plupart des gens sont même pas conscients en fait, et moi le premier, des moments où en fait je suis pas en pleine vitalité. C'est seulement quand on a goûté la pleine vitalité qu'on peut vraiment prendre le soin de sa vitalité. Donc ici, c'est pour ça que j'essaie de vous transmettre cet amour pour l'énergie, cet amour pour la santé, pour la vitalité, parce que moi, personnellement, je trouve que c'est presque un devoir qu'on a de prendre soin de ce corps et de cette vie, de cette énergie qui nous est offerte. J'ai vraiment envie de vous inviter à regarder, par exemple, aujourd'hui, faire une petite rétrospective dans votre vie, les moments où vous étiez plein d'énergie, comment ça se manifestait. Peut-être qu'il y avait plus de sourire, plus de joie, peut-être que vous alliez plus facilement vers l'autre, peut-être que vous vous mettiez plus facilement au service, peut-être qu'il y avait l'envie je sais pas, d'aller courir, d'aller nager, d'aller faire de l'art, de cuisiner, je sais pas. Regardez ces moments dans votre vie où il y avait cette vitalité et regardez les moments dans votre vie où il y avait moins de vitalité. Regardez maintenant comment vous avez envie de vivre. Est-ce que ça vaut le coup finalement de commencer à vraiment s'intéresser à ce sujet et à mettre des choses en place pour prendre soin de sa vitalité? Ou est-ce qu'au final, on vit un petit peu sans se poser cette question, et puis on verra bien où ça nous mène. Quand ça ira mal, on s'y intéressera. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens, c'est comme ça aussi, ils commencent à s'intéresser à leur santé ou à leur niveau d'énergie que quand ils l'ont perdu. Et souvent, c'est comme ça. Par exemple, dans la sexualité, quand vous avancez dans les âges, et ce sera un sujet aussi de vidéo, on se rend compte qu'il y a peut-être moins de vitalité à ce niveau-là, donc on commence à s'intéresser, tiens, quelles sont les plantes que je peux prendre pour retrouver un petit peu de vigueur à ce niveau-là, quelles sont les pratiques qu'on peut faire et tout ça. Donc, mais ça commence bien avant, en fait, ça commence bien avant de comment utiliser ce réservoir vital du mieux possible. Pas juste de voir comment remplir le réservoir, mais il s'agit aussi de voir s'il n'y a pas des trous dans ce réservoir et comment les colmater. Les trous, ce serait ce qu'on appelle des fuites énergétiques. Il y en a plein, il y en a en tout cas 9 dont on parlera plus tard. Donc ici, premier point, faites un bilan énergétique avec vous-même. Florence pourra vous donner des outils aussi, ma copine naturopathe qui interviendra vous donnera des outils aussi sur comment vraiment assesser, c'est un mot en anglais, je pense, comment témoigner, comment analyser votre niveau d'énergie en vous-même. À ce niveau aussi, j'ai juste envie de dire, regardez dans vos journées, quand est-ce que vous sentez le plus la vie en vous. C'est une bonne manière de commencer. Quand est-ce que vous sentez la vie? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le midi? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que c'est avant les repas? Est-ce que c'est après les repas? Est-ce que c'est constant? Est-ce que ça bouge? En fait, développez cette relation avec votre niveau énergétique. Parce qu'en développant cette relation avec votre niveau énergétique, vous allez aussi voir qu'il y a des comportements qui vous pompent votre énergie, voir qu'il y a des pensées qui pompent l'énergie, il y a des gens qui pompent votre énergie, il y a des environnements qui pompent votre énergie. Et petit à petit, voir que cette énergie, elle est aussi ce qui va nous permettre de digérer la vie. Quand vous avez un corps énergétique, le corps énergétique, c'est ce sentiment de vie en vous, c'est cette énergie de vie en vous. Quand vous êtes vraiment en contact avec cette énergie de vie en vous, il y a une sorte comme un manteau, comme une sorte de nappe de chaleur, une nappe de vie autour de vous, qui fait que lorsque vous avez un élément imprévu de la vie qui vous punch, qui vous touche, que ce soit la vie est faite d'imprévus, c'est comme si ce manteau de présence, d'énergie, allait absorber en fait beaucoup plus facilement les imprévus de la vie, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, quel que soit
l'impact, tout ça, l'énergie serait comme un grand magma de joie dans lequel on jetterait des pierres. Et vous avez déjà vu les volcans, vous pouvez mettre n'importe quoi dedans, ça continue de se transformer en magma en fait. Donc cette énergie, c'est un peu comme un feu qui brûle à l'intérieur de nous. On essaie de garder ce feu le plus vivant possible, le plus dynamique, le plus en mouvement possible, pour que en fait ce feu soit comme un transformateur de la vie, et que tous les événements qui nous arrivent en fait ne sont là que pour révéler ce feu, et ce feu est amplifié par la présence et par je dirais les combustibles qu'on lui sert. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, si quelqu'un vous met en colère? Si vous avez un corps énergétique stable, ben cette colère, au lieu de vous déstabiliser et de vous amener dans un espace où vous allez tout de suite dans la réactivité et vous mettre en colère avec l'autre et lui renvoyer, vous voyez, l'énergie qui vous envoie. Donc là, ça veut dire que votre corps énergétique, il est pas malléable, il n'est pas tendre, il n'est pas ouvert, il n'est pas transparent. Si vous êtes bloc, si vous êtes un dur, si c'est serré, si c'est contracté, quand la vie vous touche, paf, qu'est-ce que vous faites? Tout, vous renvoyez le truc et vous renvoyez cette colère à l'autre. Et c'est pas ce qu'on veut, parce que là, dans quel monde on vit si on commence à ce jeu de flèches? Chaque fois que je reçois une flèche, j'en décoche une et je tire en retour. Non, c'est pas le but. Hein. Ce qu'on veut, c'est justement pouvoir transformer, par exemple dans le cas présent, la colère en compassion. Donc, quelque chose me met en colère, j'ai un corps énergétique, j'ai une présence, j'ai on va dire une stabilité dans cette masse d'énergie de vie en moi. Ça peut vous paraître très abstrait ce que je dis si vous n'êtes pas en contact avec votre énergie. Donc la première chose, c'est apprendre à sentir que quand vous êtes vivant, quand vous êtes tranquille, quand ça vit, quand il y a une sorte d'espace autour de vous, vous allez réagir tout à fait différemment que quand c'est serré. Voilà. Ça, c'est peut-être une manière plus accessible de l'expliquer. Si vous êtes avec moi et que vous comprenez ce que c'est que cette énergie de vie en vous, c'est comme ce manteau d'amour. Hein. De nouveau, des fois, je suis un peu romantique, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. À ce moment-là, très vite, les éléments de la vie vont être transformés dans ce qu'on appelle leur vertu. Donc, quand la colère arrive, elle se dissout dans ce manteau énergétique, elle se transforme et elle est renvoyée au monde sous forme de compassion, tout simplement sous forme d'énergie. En fait, on pourrait dire que l'énergie, elle est détachée de l'histoire. Ça, c'est très important. Nous, en tant qu'humains, on voit tout avec notre filtre mental. On voit toujours l'histoire. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous met en colère, ben on voit le pourquoi il nous a mis en colère, et on voit qui est en colère, on voit moi et je ne mérite pas ça, on voit l'intention de l'autre. On est autour de l'histoire, mais ultimement, ce qui se joue, ce sont des sensations en nous, ce sont des mouvements, et la colère, c'est ni plus ni moins qu'une intensité, qu'une vibration en nous, généralement c'est dans le ventre. Et quand on a appris à donner de l'espace, donc quand cette énergie est libre, quand cette énergie circule, bah, cette colère, au lieu de rester dans le ventre, bah, elle va directement se dissoudre en fait. Elle va directement se transformer en chaleur dans tout le corps, et cette chaleur, quelque part, c'est le début de la compassion en fait. Parce que lorsque l'énergie dure et serrée se libère, ben, naturellement, en fait, on rentre dans un espace de compréhension, d'acceptation, de disponibilité pour l'autre. Donc ici, voilà, c'est peut-être un peu plus abstrait et plus avancé comme contemplation, mais ce que je veux vous dire, et c'est ce que les textes aussi nous transmettent, c'est qu'il est essentiel, d'un point de vue spirituel, d'être en contact avec cette énergie de vie en nous, cette énergie de présence en nous, parce que c'est notre socle, notre stabilité, pour éviter de se faire balloter par la vie, en fait, par les événements de la vie. Quand on est installé dans cette présence, en fait, tout ce qu'on vit est énergie. Tout ce qu'on vit est vibration. On est moins intéressé par défendre nos idées, défendre nos croyances. On est moins intéressé par le combat mental, en fait.
On est dans un rapport expérimental avec la vie. Ça, c'est vraiment quand on commence à s'ouvrir à l'énergie, on rentre dans un rapport expérimental. Comment cette énergie circule en moi? Où est-ce que c'est chaud? Où est-ce que c'est froid? Où est-ce que c'est serré? Où est-ce que c'est ouvert? Est-ce que c'est serré partout? Ok. Est-ce que je peux rester présent avec ça? Qu'est-ce qui se passe quand je suis présent avec ça? Hop, naturellement, ça s'ouvre. Donc en fait, c'est vraiment ici le message que je veux vous transmettre dans cette vidéo, c'est investiguer, apprenez à réécouter en vous comment se manifeste la vie, d'accord? Et qu'est-ce que c'est finalement que ce mot énergie en vous?